C'est une histoire de dingue. Vous vous rendez compte, voilà un homme qui est adjoint du chef de cabinet du président de la République, qui se permet d'usurper un titre, qui se fait passer pour un policier, ensuite qui tabasse un étudiant à terre. Les faits sont connus à la fois du directeur de cabinet, du président de la République, et qu'est-ce qui lui arrive? Rien. Une punition, 15 jours, privé de salaire. Et la grosse punition, c'est qu'il est dans le bus des Bleus après leur retour de Moscou. Voilà la punition qui est infligée à cet Alexandre Benalla. Tout simplement, ce qui se passe là, c'est qu'on a couvert des faits qui sont hautement répréhensibles. Je me souviens, il y a quelques semaines, il y avait un président de la République, le même, qui était un peu chahuté par un collégien qui est venu lui dire « Manu, la belle histoire ». Il s'est pris une leçon, justifiée. Mais cette leçon, elle a ensuite été publiée sur les réseaux sociaux. Il a été humilié dans toute la France. Et voilà que pour quelqu'un qui est dans son cabinet, qui tabasse, qui se fait passer pour un policier, eh bien celui-là, c'est silence radio, complet, rien à dire, pas un message. On couvre. Voilà exactement la République dont on ne veut plus. Une République qui serait impitoyable pour les faibles, mais par contre, pour les amis du président, alors là, nada. C'est pas possible. C'est pas imaginable. Et le président, il doit s'expliquer maintenant. S'expliquer devant les Français. Dire quelle est sa conception du droit, quelle est sa conception de la justice. Comment est-ce qu'il peut imaginer que lui qui est, de par sa fonction, le garant de la justice, son indépendance, garant aussi des valeurs qui sont fondatrices de notre République, comment est-ce qu'il peut protéger un individu de la sorte? C'est la question que je lui pose.